Un Malien qui parle français, est-ce qu'il n'est pas plus proche d'un Parisien qu'un Ukrainien qui ne parle pas français? Et les Français se précipitent pour accueillir des Ukrainiens. Attention, je ne suis pas contre, je suis parfaitement pour. Mais il faut à un moment donné qu'on en revienne à cette chose toute simple. Une vie humaine vaut une vie humaine. La détresse, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de frontières et elle ne prend pas de visa. En France, aujourd'hui, 79% des Français considèrent qu'on doit accueillir les Ukrainiens. En 2015, quand les Syriens sont partis de Syrie dans les mêmes conditions, 68% des Français étaient opposés à leur accueil. Je pense qu'il y a dans cela ce qu'on appelle le privilège blanc. Non, ce n'est pas un privilège blanc, mais c'est de la solidarité entre proches. Je n'ai pas dit qu'on doit céder entre soi et laisser tomber les autres. Mais au moins, les autres, entre eux, ils cèdent. Et c'est ça qui fait des efforts chez les Africains. Et moi, je n'ai pas cessé de prêcher la solidarité et condamner l'ego. Comme on voit dans ce titre, je dis que le noir périt faute d'unité. Voyons le contenu. L'union fait la force. Solidarité les noirs. Solidarité les noirs. Samuel Leto, solidarité. Liliane Thuram, solidarité. Fatou Diom, solidarité. Nathalie Yam, solidarité. Kémy Seba, solidarité. Moazoulou, solidarité. Goussis, solidarité. Kazarema, solidarité. Jackie Mouafo, solidarité. Pascal Malo, solidarité. Mamboula Soumaoro. Pasi Balende. Ah, Dans la même vidéo, je dénonce la rivalité entre les Africains. L'Afrique périt, pas pour manque de connaissances, ni pour manque de moyens, mais manque de sagesse. Parce qu'au lieu d'œuvrer ensemble, ceux qui ont les moyens considèrent ceux qui ont le savoir comme des rivaux potentiels. Mais d'où viennent les Noirs? Ici, je dénonce l'ego et le manque d'unité. C'est ça le drame de l'Afrique. C'est l'ego. C'est le manque d'unité. Et pas Ouattara. Ici aussi, je dénonce l'orgueil. Cet orgueil qui est devenu une propriété privée des Africains et qui a pris la place de la solidarité, c'est un cadeau empoisonné. Et plus cela durera, et plus les autres feront asseoir leur suprématie sur les Africains. Toujours dans la même vidéo, il suffit de mettre l'orgueil et la jalousie de côté, que ceux qui ont les moyens se mettent ensemble avec ceux qui ont le savoir. Voilà la clé. Et il y a plein d'autres articles dans lesquels je parle de ce genre de choses. Et c'est ce qu'on est en train de voir chez les autres. Et parce que solidaire, on ne laisse pas tomber les chiens. Et si quelqu'un a de bons projets, les autres soutiennent. Et alors que chez les Africains, c'est le contraire. Et tout le monde souhaite l'échec de l'autre. Quelqu'un qui réussit, son envie, c'est d'écraser les autres. Vous faites part de votre projet à quelqu'un pour faire équipe, il devient votre opposant numéro 1. C'est ça qui fait la faiblesse des Noirs. Parce que l'échec de quelqu'un, c'est un frein pour toute la communauté. Surtout, un Noir qui réussit dans la vie, il se considère comme quelqu'un qui appartient à une autre catégorie. C'est comme si désormais, il appartenait à une race supérieure. Mais la réalité en est autrement. Des Noirs qui ont réussi dans la vie, en Ukraine, il y en avait. Sans parler de techniciens, docteurs, ingénieurs, hommes d'affaires, etc. Que le fait d'être installé en Europe. En Afrique, on est considéré comme un dieu. Et pourtant, ils ont subi le même sort que les Noirs démunis. Ils ont marché des kilomètres et des kilomètres à pied jusqu'à la frontière. Et une fois à la frontière, on ne les a pas laissés passer. Tout simplement parce qu'il appartient à une race inférieure. Et tant qu'il n'y aura pas de solidarité entre nous, on sera toujours une race inférieure et toujours sujet à ce genre de mésaventures. Quelqu'un qui réussit seul, c'est comme un buffle isolé.
malgré sa force hors pair, il reste vulnérable. Il peut donc être la victime des prédateurs à tout moment. Or, nombreux et unis, ils font face à l'agresseur. C'est ça le secret. Mais sauf que ce n'est même pas un secret, puisqu'on le voit tout le temps. Mais le problème est que, et j'espère vraiment que cette crise ukrainienne va ouvrir les yeux de tout le monde et va faire que chaque Français et chaque Française sera en empathie avec toute personne qui souffre d'où qu'elle vienne. Moi, je dirais plutôt que j'espère que cette crise aura ouvert les yeux des Africains et qu'ils auront compris comment les autres fonctionnent, la solidarité qui existe entre eux, parce que chez les Africains, pas seulement qu'il n'y a pas de solidarité entre eux, mais le noir combat celui qui est censé être son partenaire. Donc, si le noir veut espérer s'en sortir un jour, en tout cas le premier pas c'est la solidarité. Être nombreux et soudés, et pas chacun de son côté. Comme je le répète dans la vidéo, que ceux qui ont les moyens se mettent ensemble avec ceux qui ont le savoir. Croyez-moi, il n'y a pas d'autre solution. Généralement, il a toujours raison. Le témoignage du journaliste n'est pas indispensable. Parce que sûrement, vous l'avez déjà constaté par vous-même à travers mes nombreuses publications. Attention, quand je dis ceux qui ont les moyens, je ne parle pas d'argent. Je parle de personnes qui ont la facilité d'intervenir dans les médias et la facilité de réunir les gens. Donc, je parle de grandes personnalités engagées afro-descendantes. Des gens comme Thuram, Yannick Noah, Passy, Fatou Diom, Harry Roselmack, Christian Taubira, Rokhaya Diallo, Audrey Pulvar, etc. Alors, partagez au maxi cette vidéo de manière à atteindre ces personnalités. Et s'il y en a qui en ont des possibilités, qu'ils les contactent directement. Merci.